plus on en parle, plus les choses pourront potentiellement bouger. Donc j'espère à mon échelle pouvoir contribuer à ça et à faire que les gens puissent aimer ce qu'ils ont envie, peu importe leur âge, peu importe leurs origines, peu importe tout, sans être jugés et stopper ces différences et parfois ce harcèlement alors qu'on demande juste à aimer quelque chose et qu'on nous foute la paix. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver comme toujours pour cette nouvelle vidéo qui va faire suite un petit peu à celle qui est sortie il y a environ un mois sur ma chaîne, un petit peu plus même, dans laquelle je vous parlais d'assumer sa passion pour Harry Potter et le fait d'être Potterhead en fait aujourd'hui, ce que ça représentait et le harcèlement aussi qu'il existait, mon histoire et l'histoire des personnes que l'on peut me raconter par rapport justement à sa passion pour Harry Potter. Je sais pas si ce que je dis est très clair, je commence toujours à m'embrouiller dans les vidéos un petit peu sujet débat tout ça. Voilà, donc cette vidéo fait suite à la précédente que j'ai fait parce que j'ai eu énormément de retours, j'ai été tellement touché par tous vos messages, c'était hyper émouvant de voir la solidarité qu'il y avait et ça m'a vraiment beaucoup touché parce que tous les commentaires, toutes les personnes qui se répondaient, qui s'aidaient et j'ai trouvé ça très beau cette entraide et franchement ça m'a beaucoup touché donc je vous remercie. Et suite à beaucoup de discussions, je pense que j'ai plusieurs sujets comme ça que je peux aborder en vidéo un petit peu plus précis et surtout moins longtemps parce que la dernière vidéo faisait quand même plus de 30 minutes donc là je vais essayer de parler un petit peu moins. Donc voilà, je voulais énormément vous remercier pour tous ces commentaires et si je ne réponds pas forcément c'est parce que en fait j'ai pas envie de mettre une toute petite réponse ou de dire juste merci. J'ai peur en fait que ma réponse soit ridicule par rapport à l'expérience ou aux mots que vous m'apportez et du coup des fois je préfère ne pas répondre et c'est totalement bête plutôt que voilà de pas pouvoir répondre aussi longuement, de manière aussi détaillée à chaque personne mais bref voilà, j'espère que vous comprendrez ça et que vous me pardonnerez là-dessus mais merci infiniment voilà, de discuter sous les commentaires et n'hésitez pas à continuer sous cette vidéo s'il vous plaît, c'est important que chacune des personnes ne se sente pas seule et voilà, être compris c'est tellement important et voilà, je voulais vous dire ça et vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à cette première vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème un petit peu plus ciblé parce qu'on va parler du fait d'être trop vieux entre guillemets pour pouvoir aimer Harry Potter. Il y a peut-être des choses qui vont se redire par rapport à ce que j'ai dit dans la première vidéo, mais là, cette fois-ci, voilà, on va vraiment rester sur ce sujet, enfin mon avis là-dessus, parce que voilà, je sais que ce que j'ai pu dire, ça a fait beaucoup de bien à certaines personnes qui ont vu qu'elles n'étaient pas seules et que c'était un sentiment qui était partagé par plusieurs personnes, les sujets que j'ai pu aborder. Donc là, je vais essayer de rester sur ce sujet-là. Le truc qu'il y a, je pense, c'est que Harry Potter, c'est déjà dans un premier temps intemporel et que c'est sur tellement de générations que, enfin, je vois ça dans le futur aussi, mais ça va être sur tellement de générations que voilà, ça a un côté intemporel de ce côté-là, mais je pense que ça a un côté aussi, enfin, on peut pas dire ça, un temps générationnel, mais au-delà de se transmettre de génération en génération aux plus jeunes, etc., je pense que ça a aussi un côté, ça reste en fait, même en grandissant, Harry Potter. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aimer un univers comme celui d'Harry Potter parce qu'il est associé à quelque chose d'enfantin. Je pense que en fait c'est la base du truc, du problème entre guillemets, même si de base il n'y a pas de problème. C'est la base de la chose qui fait que on est amené à être critiqué par rapport à ça parce que c'est associé comme quelque chose d'enfantin. On critique pas quelqu'un qui est trop vieux pour lire, je sais pas, Agatha Christie par exemple, parce que ce sont des romans qui sont destinés entre guillemets de base à un public plus jeune. Si on va dans un rayon parce qu'on cherche Harry Potter en librairie ou quoi que ce soit, Harry Potter est classé en... Oula, j'en perds ma voix. Harry Potter est une saga qui est classée en littérature jeunesse. Voilà, c'est dans les rayons jeunesse, c'est quelque chose qui s'apparente à la jeunesse, Gallimard jeunesse, c'est voilà, c'est quelque chose de jeunesse. Et le truc c'est que lorsqu'on a une chose qui est associée à la jeunesse et que on est passionné par ça, même en étant plus âgé, et ben on va avoir une sorte de... Enfin, on va pointer du doigt en fait, c'est un peu un truc de notre société aussi de pointer du doigt les... Enfin de tout pointer du doigt, je vais refaire le monde encore dans cette vidéo. En gros, de base entre guillemets, Harry Potter a été associé dans la tête de tout le monde en fait en tant qu'une saga littéraire jeunesse. Ce qui fait que voilà, quand parfois quelqu'un se retrouvait à 25 ans à aimer Harry Potter, bah ça pouvait être critiqué, enfin ça peut être critiqué encore maintenant en tant que ah mais passe à autre chose, évolue. Alors que, bah, à quel moment on évolue? C'est pas parce qu'on passe les 18 ans que ça y est, on doit arrêter d'aimer une passion qui est classée de manière en littérature, rayon jeunesse. De toute manière, enfin peut-être que je me trompe, mais pour moi, la classification des rayons et tout ça, c'est une question de marketing. Mettre quelque chose en jeunesse, c'est pour que ça plaise à un public jeune. Enfin voilà, dans tous les cas, c'est une stratégie pour plaire à un public, à quelque chose de base. Mais il n'y a pas écrit moins de 18 ans, enfin interdit aux plus de 18 ans, autant pour moi, sur les livres Harry Potter.
J'ai discuté pas mal avec une personne qui m'avait interviewé pour le magazine Society qui a été sur Snapchat pendant une semaine. Et j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs par rapport à cette interview. Du coup, je vous remercie pour tous vos messages. Faut que j'arrête de craquer mes doigts. Et on a justement longuement discuté au téléphone de ce côté, ouais, de comment ça a évolué en fait, le fait d'aimer Harry Potter, comment c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, comment ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. Et j'ai trouvé hyper intéressant et justement ça m'a soulevé plein de sujets. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi envie de faire cette vidéo, parce que j'ai l'impression qu'en fait j'avais pas tout dit, j'avais encore des choses à dire, et c'est pour ça que j'espère vraiment que je vais pas me répéter et que cette vidéo sera encore utile. Personnellement, je connais beaucoup de monde qui aime Harry Potter, beaucoup plus âgé que moi, enfin beaucoup plus, je vais me faire taper sur les doigts, mais plus âgé que moi en fait, parce que voilà, moi j'ai à peine 18 ans, je connais des personnes qui ont même jusqu'à 40 ans, 45 ans, qui sont fans de l'univers d'Harry Potter, et au-delà de juste aimer comme ça, qui sont carrément à fond dedans et tout ça, et je trouve ça génial en fait, parce qu'on n'est pas censé être freiné avec l'âge, avec... Au contraire, moi je pense même qu'il faut une certaine maturité quand on est dans l'univers d'Harry Potter, parce que voilà, ça soulève plein de sujets, ça fait beaucoup réfléchir Harry Potter, je trouve. Donc, au contraire, je trouve qu'on a tous les droits d'aimer Harry Potter, peu importe notre âge. Et voilà, je sais qu'on peut critiquer les personnes qui ont parfois 20, 25, 26 ans. Un exemple concret par exemple, faire un tatouage autour d'Harry Potter. Au-delà d'aimer ou pas le fait de se faire un tatouage, des personnes qui vont dire ah mais tu te marques sur la peau une saga pour enfants, en fait, t'as envie de dire mais non, parce que peut-être que cette saga, probablement que tu l'as découvert en étant enfant, parce que c'est pour beaucoup une première lecture, une découverte même des livres et tout ça, mais ça veut pas dire que ça doit s'arrêter à un moment. Voilà, mon avis, c'est que surtout aujourd'hui, les personnes qui ont grandi avec Harry Potter n'ont pas mon âge, elles n'ont pas 18 ans, les personnes qui ont grandi avec Harry Potter, que ce soit avec les livres, avec les films. Ces personnes, elles ont voilà 25, 30, 35 ans. C'est des personnes qui ont découvert Harry Potter quand elles étaient assez jeunes et qui aujourd'hui ont grandi avec Harry Potter. Alors certaines, elles étaient à fond quand elles étaient ados. Excusez-moi, je suis interrompu, je ne sais plus où j'en étais. Oui voilà, il y a des personnes qui ont grandi avec Harry Potter et qui soit étaient voilà, fans au moment où elles étaient adolescentes, et c'est plus forcément le cas maintenant parce que bah voilà, elles aiment toujours l'univers, ça leur rappelle leur enfance et tout ça. Mais il y a aussi bonne partie de personnes qui étaient fans de cet univers en étant jeunes et qui ont continué de grandir avec, de grandir aussi avec les acteurs qui avaient plus ou moins le même âge qu'eux. Et voilà, continuer à rester passionné par ça, à s'alimenter des nouveautés, des actualités autour de ça. Et je pense pas qu'on puisse donner un âge à Harry Potter. Souvent on me demande, par exemple, je sais que des fois j'ai des parents qui me disent à partir de quel âge est-ce que je peux montrer à mon enfant tel ou tel Harry Potter. Et je sais pas comment répondre par exemple, parce que pour moi, il n'y a pas d'âge, c'est une question de... Bon, je pense qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas montrer trop tôt par rapport à voilà, des scènes, on va dire, violentes ou ce genre de trucs. Il y a peut-être un âge pour commencer au niveau de la maturité, parce que voilà, il y a des trucs un peu violents aussi. Le personnage principal, il a quand même vécu des choses assez dramatiques, donc peut-être qu'il y a un âge pour commencer, mais pas un âge précis, un âge au niveau maturité, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour terminer, pour aimer l'univers d'Harry Potter. Il n'y a pas un moment où ça se termine. Il y a aussi des personnes qui avaient, je sais pas, 40, 50 ans quand Harry Potter a explosé et qui sont devenus fans à ce moment-là, qui n'ont pas grandi avec en fait, qui avaient déjà un certain âge quand tout est sorti et qui ont quand même kiffé le truc. Et moi je connais beaucoup de personnes qui ont une trentaine d'années et qui aiment cet univers et qui assument totalement. Et je sais que ça persiste quand même, les critiques, les machins, tu continues à aimer une saga de gamin en fait. J'ai l'impression qu'avant, surtout quand Harry Potter est devenu une saga mondiale, au lycée, quand c'était à cette époque-là, bah c'était normal en fait d'aimer Harry Potter, et je pense que c'était même moins normal de ne pas aimer Harry Potter tellement c'était important et tellement il y avait l'euphorie du truc. Et aujourd'hui, je sais que le lycée, et je dis ça de beaucoup d'anecdotes aussi que j'ai l'occasion et la chance d'avoir, que ouais, c'est au lycée où les gens commencent à trouver et à critiquer que c'est trop tard. Bon, au collège déjà pour certains, il y en a qui disent que c'est une saga de gamins, mais pour beaucoup, parfois jusqu'à une forme de harcèlement comme j'ai pu en parler dans ma première vidéo, au lycée, Harry Potter devient... c'est trop tard en fait, au lycée, entre guillemets, pour aimer Harry Potter. Quel moment au lycée on est trop vieux pour aimer une saga? Bon, c'est tout bête, mais si on regarde bien, Harry Potter il a 11 ans dans le premier, du coup il a pas 11 ans dans le dernier. Enfin, il évolue lui aussi, il grandit. Et on voit Harry Potter sur ses 17, sur ses 18 ans. Et au lycée, on est sur ses 16, 17, 18 ans. Où est le souci à s'identifier à des personnages? Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi des personnes qui trouvent que c'est ridicule de s'identifier à des personnages d'une saga. Mais vous avez quelqu'un qui a le même âge ou pas le même âge que vous, qui a des émotions, des sentiments qui se rapprochent à certaines que vous vivez. Bien évidemment qu'on s'identifie à ça. Bien évidemment qu'on
qu'on s'associe à ça, et je trouve ça plus que normal. Et c'est ce que je discutais justement sur l'interview que j'ai fait sur Snapchat, et c'est ce qui en est découlé, c'est que c'était plus simple entre guillemets d'être Potterhead avant. C'était plus simple d'assumer sa passion pour Harry Potter, c'était plus logique, et maintenant c'est plus pointé du doigt, c'est plus vu comme quelque chose de ridicule facilement, et je comprends pas d'où vient cette notion de ridicule. Parce qu'avant de pouvoir critiquer l'âge auquel on est fan d'Harry Potter, il y a aussi cette notion de critiquer le ridicule de la chose. Enfin, avec l'arrivée des Animaux Fantastiques il y a 2 ans du coup pour le premier opus, on a eu quand même de nouveau un renouveau du truc. On a relancé en fait l'univers d'Harry Potter, on va dire le Wizarding World. Et j'ai l'impression, et peut-être, et c'est ce que je me dis surtout et j'espère pour l'avenir, c'est que ça a relancé la chose dans le sens où ça sera j'espère moins critiqué par la suite et beaucoup plus accepté, parce que on est dans les films Les Animaux Fantastiques sur des personnages qui sont un petit peu plus vieux, sur un univers qui fait plus mature aussi. Ça s'en est beaucoup dégagé, notamment des Animaux Fantastiques 1, que ça avait trouvé un nouveau public aussi, un public plus âgé, enfin dès le départ entre guillemets, et c'est trop bien, parce que du coup ça relie tout cet univers à beaucoup de monde en fait, à peu importe la tranche d'âge, peu importe tout ça. Et aujourd'hui, malgré qu'Harry Potter soit encore beaucoup associé à un univers enfantin, bah ça l'est pas en fait. Il y a tellement de réflexions derrière, de choses. On peut pas dire qu'Harry Potter c'est que pour les enfants. Bien sûr, c'est une saga qu'on découvre beaucoup en étant enfant parce que c'est un univers magique, c'est quelque chose qui est féerique, qui donne envie et tout ça. Mais c'est plus loin que ça. C'est plus loin que 2-3 sortilèges qui se courent après. On est sur des philosophies de personnages, sur des philosophies de vie aussi. On est sur des morales, on est sur des valeurs qui sont transmises. Il y a tellement de trucs qui se dégagent d'Harry Potter, qui font d'Harry Potter la saga que c'est, que moi je trouve ça tellement triste de cracher dessus. Et quand je dis qu'Harry Potter a aidé beaucoup de monde, en toute honnêteté, des témoignages que je reçois, ça a aidé des personnes qui avaient 6 ans, qui en avaient 40. Tant mieux, parce que avoir une passion, c'est éviter de se sentir seul. Et on peut être seul et se sentir seul à 6, à 40, à 60 ans. Parce que oui, on peut se passionner d'un univers à 60 ans, même s'il est dans la catégorie jeunesse à la Fnac, sur Amazon, ou sur la librairie je sais pas quoi. Parce que voilà, on se sent pas seul quand on regarde Harry Potter, ça nous apporte plein de choses. Et pourquoi ça pourrait pas apporter des choses peut-être différentes, mais pourquoi ça pourrait pas apporter des choses à des personnes plus âgées? On ne vit pas de la même manière Harry Potter. Quand on a 7 ans, on est vraiment dans le côté plutôt magique. Quand on est plus âgé, parfois ça creuse plus loin. Parfois on aime toujours ce côté magie et c'est ce qu'on a envie de retrouver. Mais parfois on est aussi dans l'évolution des personnages, voir ce qui leur arrive, pourquoi, comment ils vivent ça, comment ils font face à certaines situations. Parce qu'on s'identifie à eux et comment nous on ferait à leur place. Parce que le harcèlement, on en parle beaucoup et tout ça, mais c'est pas que au collège, au lycée, à la fac, etc. C'est aussi dans le milieu adulte. C'est pas forcément de la même manière, ça va être pas forcément psychologiquement, on va pas le vivre de la même manière, mais il peut y avoir aussi des brimades et tout ça quand on est dans le milieu professionnel et qu'on critique et tout ça, mais sur plein de niveaux. On peut aussi ne pas être pris au sérieux. Il y a plein de métiers qui sont aujourd'hui aussi liés à Harry Potter par exemple, et ou des métiers dans la com aussi, etc. Et c'est pas forcément pris au sérieux parce que c'est par rapport à Harry Potter. Pareil, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait des vidéos sur de la culture scientifique, ou moi qui fais des vidéos sur Harry Potter, ça va pas être pris au même degré de sérieux. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a des sujets qui sont plus ou moins... je critique pas du tout la science, rien du tout, hein. C'est juste que voilà, on est considéré moins sérieux quand on est dans un sujet comme ça, plus enfantin. Jugé enfantin, du moins. Ce qui n'est pas le cas, pas que. Et voilà, du coup, je trouve ça dommage de devoir se freiner et d'avoir cette certaine frustration de ne pas pouvoir assumer sa passion parce que on sait que les collègues voilà, nous critiqueraient ou nous diraient bah alors, t'as vu Harry Potter? Ça c'est toujours pas drôle quoi. Cette blague est toujours pas drôle. Et en grandissant, je me dis à quel point en fait ça continue, c'est pas que après le lycée. Enfin, que au lycée, pardon, ou que au collège. Ça peut continuer à un moment les moqueries par rapport à entre guillemets une différence, mais là c'est même pas une différence, c'est juste le fait d'aimer une saga, donc je sais pas, en fait ça me paraît tellement logique que parfois j'ai du mal à mettre les mots sur ce que je veux dire, parce que je trouve ça complètement con qu'on se freine, et voilà, tout ça pour dire que n'ayez pas honte d'avoir Harry Potter, peu importe votre âge, soyez fiers de ça. Je sais que c'est pas forcément facile et c'est plus simple à dire en vidéo et tout ça, et j'espère que les choses changeront, et voilà, en grandissant on se rend compte aussi de nouvelles choses, mais voilà. Ne vous freinez pas et continuez de kiffer l'univers, et je pense que c'est important. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'attends tous vos retours, comme vous le savez c'est très important, surtout sur ce genre de vidéo. J'ai besoin de vous lire et d'avoir cette entraide que j'avais déjà ressentie lors de précédentes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez, pour votre soutien, pour l'amour que vous me portez et pour cette aventure magique que vous me faites vivre.
Merci infiniment, vraiment, du fond du cœur. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop répétitive par rapport à la première qui était un petit peu dans ce sujet-là, dans ce thème-là. Et j'ai d'autres idées pour des prochaines sur des thèmes voilà, un petit peu plus spécifiques comme ça, parce que je pense que c'est important d'en parler. Plus on en parle, plus les choses pourront potentiellement bouger. Donc j'espère à mon échelle pouvoir contribuer à ça et à faire que les gens puissent aimer ce qu'ils ont envie, peu importe leur âge, peu importe leurs origines, peu importe tout, sans être jugés et stopper ces différences et parfois ce harcèlement alors qu'on demande juste à aimer quelque chose et qu'on nous foute la paix. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste ici si vous ne la connaissiez pas, ou alors retrouver ma précédente vidéo juste là. Moi je vous fais plein de gros bisous, merci infiniment de me suivre, prenez soin de vous s'il vous plaît, et je vous dis à très vite, ciao ciao.